Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Aimables soldats de l'Église, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes et un excellent mercredi à vous tous. Dieu nous est très fidèle, il nous aime et cet amour, il est difficile à décrypter, mais ben voilà, c'est ça notre Dieu et c'est ça le plus grand privilège que nous avons reçu ici sur terre, celui de connaître Jésus-Christ mort, ressuscité et assis à la droite du Père, intercédant pour nous. C'est celui-là, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur, le seul qui a traversé les cieux. Il s'appelle le roi des rois, le prince de vie. Gloire à Dieu. Encore une fois, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de 1 roi. Donc, nous continuons cette très belle histoire du prophète Élie avec les prophètes de Baal. Ce qui nous intéresse plus dans cette histoire, c'est le feu qui est descendu, n'est-ce pas? C'est le feu qui est descendu. On a parlé, on a donné 3 préalables que ces grands prophètes a mis en place afin que le feu puisse descendre. On a évoqué la réconciliation ou encore savoir faire la paix. On a parlé de la purification ou se sanctifier par rapport à la purification, parce que n'oubliez pas que l'autre fois j'ai parlé de la sanctification comme étant le fait de sortir quelqu'un du lot et de le mettre à part. C'est d'ailleurs ça le premier sens, la première signification. Mais il y a également la sanctification comme purification. Et ici, l'apôtre dit aux Hébreux, dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc, Élie a purifié également le peuple au travers de 12 pierres qu'il a dû réunir représentant chacune des tribus d'Israël. Et cette purification s'est faite par l'eau. Le prophète va demander à ce que l'holocauste et le bois soient remplis d'eau. Et on devait prendre 4 criches d'eau et l'asperger 3 fois. Et quand vous faites 4 multiplié par 3, ça vous donne 12, qui signifie que toutes les 12 pierres, donc toutes les 12 tribus d'Israël représentées par cet autel rétabli de l'Éternel étaient remplies d'eau et étaient purifiées. Et après, nous sommes allés voir le 3e préalable qui était savoir faire confiance aux hommes de Dieu. Nous voyons Élie réclamer sa valeur perdue. Dans sa prière, il dit que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, là, je suis ton serviteur. Nous l'avons dit que 2 Chroniques 20, 20 dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. » Alors, c'est connu depuis hier de tous qu'à l'Éternel de nous affermir, car l'apôtre dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si c'est le Seigneur qui te fortifie, si tu as confiance au Seigneur, il te fortifiera et tu auras la capacité de tout faire. Donc le Seigneur
te donnera des capacités supplémentaires que toi-même tu ne connais pas et tu pourras t'en sortir devant des situations qui te faisaient fléchir auparavant simplement parce que l'Éternel te fortifie. Mais la Bible dit, et c'est à ses serviteurs que le Seigneur a laissé notre réussite. Donc, dans le cadre de la réparation de l'autel de Dieu, nous devons également apprendre à réparer, j'insiste, à réparer notre confiance avec les hommes de Dieu. Voilà là où nous sommes déjà arrivés. Tout ça, ce sont des préalables pour que le feu puisse descendre. Alors ce soir, nous revenons dans les versets 38e. Revenons dans le verset 38e. Non, nous revenons dans les versets 36e. Donc nous allons prendre 1 Roi chapitre 18, verset 36 jusqu'au verset 40e. 1 Roi chapitre 18, 36 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Soulignez-moi le verset 38, si le Saint-Esprit le veut, nous allons juste expliquer le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Très important. Est-ce que nous pouvons, comme d'habitude, acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? C'est une façon de dire à Dieu que nous avons confiance en ta parole, que nous croyons à ce que nous venons de lire. Et c'est une façon de demander à Dieu de venir nous éclairer et nous ouvrir les yeux pour comprendre le merveille caché dans sa parole. Gloire à Dieu. Allez, bien-aimés, j'ai déjà fait le récapitulatif. Et donc, nous voyons que quand ces trois préalables sont réunis, Élie va maintenant faire sa prière. Il dit, l'Éternel, réponds-moi pour que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui ramène leur cœur. Je suis venu parler à un bien-aimé qui est dans ce programme. Tu me croises pour la toute première fois où c'est devenu pour toi une coutume de me suivre.
tu te dis toujours que tu doutes de ce que nous t'enseignons, tu doutes des exhortations que nous avons l'habitude de t'apporter, tu les trouves comme une légende, comme un fable, parce qu'un fable c'est un récit fondé sur les imaginations, n'est-ce pas? Et tu penses que tout ce que nous te disons, c'est de l'imagination. Ce soir, j'ai prié le Seigneur Dieu, l'Éternel, le Dieu de lit, s'il le veut, qu'il puisse ramener ton cœur vers lui. Que le Seigneur ramène ton cœur vers lui. Voyez-vous que ces choses auxquelles nous sommes en train de partager demandent à ce que nous ayons le cœur à l'Éternel. Demandent à ce que, c'est d'ailleurs ça les fondamentaux. Les fondamentaux veulent que les uns et les autres présents dans ce programme comprennent d'abord que ça, c'est le cadre des enfants de Dieu. C'est le cadre de ceux-là sans avoir vu, sans avoir touché, mais ont cru qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et que ce Dieu-là, un jour, a envoyé son Fils unique afin que par son Fils unique, il puisse avoir encore plusieurs fils. Et si nous disons aujourd'hui Fils de Dieu, c'est grâce au Fils unique de Dieu qui est venu et qui a justement pris notre place. C'est ça le vrai problème. Il faut comprendre que ça, ce sont des fondamentaux, qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre ma place. Quelqu'un me dira, mais moi, je n'étais pas encore né. L'histoire de Jésus-Christ date d'il y a plusieurs siècles. Vous avez raison que vous n'avez pas encore existé ici sur la terre. Et pourtant, vous existiez déjà dans l'éternité. Voyez-vous, vous existiez déjà dans l'éternité. Et donc, Jésus en venant, il te connaissait. Et donc, Jésus en venant, il te connaissait. Il savait que c'est pour toi qu'il venait justement faire cette œuvre d'expiation. Il savait, lorsqu'il prenait sur lui le péché de l'humanité, ce n'est pas seulement l'humanité qui était présente sur la terre dans ces siècles-là, mais il portait sur lui même les péchés de ceux qui étaient destinés à entrer dans l'humanité, mais qui étaient encore dans l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Pourquoi? Parce que nous étions destinés à nous revêtir de l'humanité. Or, ces revêtures de l'humanité supposent se revêtir du péché originel qui est le péché commis par Adam. Et donc vous comprenez que Dieu étant omniscient, Dieu étant omnipotent, nous tous humains, je voulais dire, nous ne pouvons pas prendre nos limites à nous. Voyez-vous, beaucoup de gens ont du mal à adhérer. Beaucoup de gens ont du mal à prendre de l'envol dans leur marche avec Dieu. Parce qu'ils veulent prendre Dieu dans son omniscience, les ramener dans la sphère humaine, dans la dimension humaine. Or, la dimension humaine, elle est susceptible de limites, voyez-vous. La dimension humaine, elle est teintée des limites, d'obstacles et des histoires comme ça. Et quand vous voulez ramener Dieu à ce niveau-là, c'est là où ça bloque. Voyez-vous, c'est là où ça bloque. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après avoir accompli cette mission, je te donne peut-être quelque chose que tu n'as jamais compris. Jésus-Christ, après avoir accompli la mission, parce que sur la croix, il a dit, Père, tétélestai, il a dit, la facture vient d'être payée. Comme pour dire dans une alimentation, j'ai toujours expliqué ça dans ce programme Soldats de l'Église, hein. C'est comme si on était dans une alimentation où on a tout acheté, et on amène les objets dans la caisse confirme et on paye le prix. Et on va prendre les cachets, paf, on appose, c'est écrit dans le cachet, payer, merci. Et il n'y a que ce cachet-là.
apposé sur la facture qui me donne accès de sortir avec tous ces objets et sans être inquiété à cause de la facture. Donc Jésus, après avoir payé la facture, il dit à son Père, tout est accompli. Maintenant que tout est accompli, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer spirituellement l'homme de la terre. Parce que s'il reste seulement terrestre, il sera soumis à des lois de la nature. Les lois, il y aura beaucoup de lois qui vont les limiter. C'est comme cela que le jour de son ascension, j'ai toujours aimé parler de ces choses. Et si vous êtes un soldat de l'église qui est un soldat de l'église, un ancien dans ces programmes soldats de l'église, je crois que vous m'avez déjà entendu vous dire ces choses. C'est comme cela que le jour de son ascension, le jour où Jésus était enlevé, il n'a pas voulu le faire en cachette. La Bible dit qu'il a été avec ses disciples. Il a même mangé avec eux pour démontrer réellement qu'il portait ce corps de l'humanité. Bien qu'après la résurrection, c'était un corps glorieux, mais c'était un homme. C'était toujours un homme, s'il vous plaît. C'était toujours un homme qui pouvait manger, qui pouvait boire. Vous comprenez? C'est-à-dire, après avoir suivi les disciples de Maús, les ramener à Jérusalem, là, à Jérusalem, ils vont faire la Sainte Seine. Bon, pas du tout la Sainte Seine parce qu'il n'y avait pas le sang. Il y avait seulement le pain et les poissons. Il va faire la fraction du pain, voilà, appelons-le fraction du pain. Et après avoir fait la fraction du pain, la Bible dit que les yeux de ce bien-aimé étaient ouverts. Et il commença à leur parler de beaucoup de choses. Et il sortit avec eux jusqu'à la montagne des Oliviers. Et c'est au moment où il s'entretenait avec eux. C'est un Jésus homme qu'il voyait. C'est un Jésus homme avec lequel il s'entretenait. Du coup, Jésus commença à monter. Et les disciples voyaient comment Jésus montait avec le corps humain. Suivez-moi très bien. Les disciples voyaient comment Jésus montait avec le corps humain. Alors que dans le livre des Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, je voulais dire, il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, le Jésus qui quittait le ciel n'avait pas de corps. Dieu lui a doté d'un corps parce qu'il devait descendre parmi les humains. C'est comme cela que le principe a voulu qu'il passât par le ventre d'une femme afin de prendre justement la forme de ce corps que le Père a formé. Et donc le Jésus qui rentre maintenant au ciel, c'est au grand étonnement des anges. Suivez-moi. C'est au grand étonnement. C'est lui qui rentre au ciel là. Il étonne les anges. Les anges connaissaient un Jésus glorieux. Ils connaissaient un Jésus, fils de Dieu, mais très glorieux. Ils ne le connaissaient pas avec un corps humain. Mais le voilà en train de monter avec l'homme. C'est ça le message qu'il y a dedans. Il est venu chercher l'homme sur la terre. La condition pour ramener l'homme dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire au ciel, il fallait à tout prix payer les prix. Il paye les prix, alors il a maintenant l'accès de récupérer cet homme terrestre et de le ramener. Voilà pourquoi Jésus monte tout en ayant le corps humain. Savez-vous que lorsque la Bible dit qu'il intercède pour nous, il n'intercède pas comme un Jésus Dieu, s'il vous plaît. Mais il intercède pour nous comme un Jésus homme, mais dans les cieux. Alors que le ciel, c'est l'habitation des esprits. Mais dorénavant, il y a un homme dans le ciel qui parle à notre faveur. Et cet homme, c'est Jésus. Et c'est justement ça, le message prophétique selon lequel que toi et moi, si nous avons confiance en Jésus, nous allons les rejoindre là-bas. Et ça qui permet de nous kota na lola. Mais le kolo a Yesu nous autres kota na lola. Du kolo a Yesu. Nous autres amen akenda na nous autres mutu akota na ngona likolo. Bona koloba ke bino batu nyonso pe bokomi bana na ngabo yambi ngai lokola mokonzi pe mobikisi boko ya. Et ça qui interdit kokota kuna mais sikoyo nzele fongwa me kokota. Ah,
Ça nous a pris beaucoup de temps. Tout ça pour te convaincre, mon frère. Hein? Tout ça pour te convaincre, bien-aimé, à comprendre la réalité dans laquelle nous sommes en train d'annoncer ces choses. Donc, l'objectif, c'est de ramener le cœur. Ça, c'est la prière d'Élie. Il dit, afin que ce peuple, le cœur de ce peuple soit ramené à toi. Mais il ne s'arrête pas par là, il continue sa prière. Et dans sa prière, il dit encore, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Ah, j'ai pris mon Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, moi je sais que c'est toi qui m'envoie faire ce que je fais. Je n'ai jamais un seul instant douté de mon appel. Et je n'ai jamais, Seigneur, un seul instant pensé faire ces choses de mon propre gré. Mais moi, je sais que c'est toi qui m'as appelé. Mais je suis en face d'un peuple, Seigneur, qui est venu adhérer à ces programmes. Je suis en face d'un peuple, Seigneur, qui petit à petit apprend à faire confiance aux choses que nous leur demandons. Seigneur, regarde, il y a des moments où nous leur demandons de jeûner. Partout dans le monde entier, ils gênent. Il y en a qui ont harmonisé leur programme, renvoyant certains des programmes qu'ils faisaient à pareille heure, à une heure ultérieure, afin de rester fidèles à ces programmes. Seigneur éternel, Seigneur éternel, Seigneur éternel, réponds-moi, réponds-moi. Ça, c'est maintenant moi qui prie. Hein? Réponds-moi, réponds-moi par rapport à la situation de ces soldats de l'église. Réponds-moi, Seigneur. Viens mettre fin à la confusion, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, j'ai des choses à leur expliquer ce soir. Viens mettre fin à leur confusion ce soir. Et la Bible dit, le Dieu qui écoute la prière, c'est lui qui parfois agit à cause de son serviteur. Le savez-vous que deux fois le Seigneur agit à cause de son serviteur. Beaucoup de choses dont Salomon avait bénéficié, Dieu lui disait toujours, à cause de mon serviteur David, à cause de mon serviteur David. Bien-aimé, que ce soir, cette maladie te quitte à cause de moi qui suis son serviteur, puisque tu as confiance en moi, puisque tu crois que ce Dieu qui m'a envoyé dans ces programmes, puisque tu crois à chaque fois que j'étais en ceinture de choses de Dieu, que le Seigneur mon Dieu ne te laisse pas comme ça. Réponds-moi, éternel, réponds-moi par rapport à la stérilité de ma soeur qui est dans ce programme. Réponds-moi, éternel, réponds-moi par rapport au chômage de mon frère qui est dans ce programme. Réponds-moi, éternel, réponds-moi par rapport au malheur, aux douleurs que traverse un bien-aimé qui est dans ce programme. Et la Bible dit au verset 38e, c'est là où je vais m'attarder. Et le feu tomba. Et le feu tomba. Au nom de Jésus-Christ, je prie l'Éternel que ce soir, le feu puisse tomber. Que le feu puisse tomber sur ta vie, papa. Que le feu tombe sur ta vie, maman. Tu es là dans ce programme, tu me suis. Avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Tu traverses des réalités négatives telles que ça commence à étouffer ta confiance à l'Éternel. Oh, j'ai pris, mon Dieu, que cette soirée soit une soirée où le feu de l'Éternel va tomber sur ta vie. Je disais que ça soit une soirée où le feu de l'Éternel va tomber sur ta vie. Pourquoi le feu de l'Éternel? Parce que le feu de l'Éternel, feu de choses que le feu des hommes, que le feu naturel ne peut pas faire. Écoutez ce qui se passe. J'avais dit que j'allais m'attarder au 38e verset. Écoutez ce qui se passe. Quand le feu a tombé, quand le feu est descendu, on dit, et il consuma l'holocauste, ce feu-là. Ça consume l'holocauste. Oh,
la logique du sacrifice, suivez-moi très bien, dans la logique du sacrifice, que ce soit l'Holocauste, que ce soit la libation, parce qu'il en existait deux principaux sacrifices. C'était des holocaustes et des libations. Les holocaustes, c'était des sacrifices à consommer, comme des animaux, tout ça. Ça, on les appelait, on appelait ces sacrifices holocaustes. Mais il y avait également des libations. Des libations, c'était des sacrifices en liquide, tels que le parfum, voyez-vous, hein, tels que le parfum, tout ça, ce sont des libations. Mais écoutez, lorsque on faisait l'Holocauste, en fait, l'Holocauste avait une mission. La personne qui a péché devait s'amener avec son animal et on devait prendre, suivez-moi très bien, on devait faire les transferts de ses péchés sur cet animal. Voilà qui fait que l'homme devait poser sa main sur l'animal et commencer à confesser ses péchés. Une façon de transférer ses péchés à l'animal. Et en ce moment-là, c'est l'animal qui est considéré maintenant comme impur, comme ayant commis les péchés. Et c'est alors qu'on pouvait prendre maintenant l'animal, le mettre sur l'autel, afin qu'il soit l'Holocauste. Mais écoutez, ici on parle d'un bœuf qui est sur l'autel. Sur cet autel, on vient d'apposer un bœuf. C'est pourquoi on parle de l'Holocauste. Mais ce bœuf-là, quel est le péché qui lui a été transféré, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu? Quel est le péché qui lui a été transféré, ce bœuf-là? C'était le péché où Élie avait dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc c'était la confusion. Donc sur cet holocauste-là est transféré le péché de la confusion. Ah, ma tête. J'ai dit sur cet holocauste-là est transféré le péché de la confusion. En d'autres termes, le péché du tâtonnement. En d'autres termes, le péché du manque d'objectivité. Donc, ces peuples étaient en train de marcher sans objectif. Ils pouvaient aller chez Baal, ils pouvaient revenir à l'Éternel, ils pouvaient aller chez Astarté, revenir à l'Éternel. C'est autour de cette confusion-là que toute cette cérémonie est organisée. Et on prend même un sacrifice d'Holocauste. Alors que l'Holocauste, on ne pouvait pas consommer les sacrifices si au préalable on ne procède pas au transfert. Je suis venu dire à quelqu'un que ce mois de mai annonce pour toi la fin de toute forme de confusion. Je disais que ce mois de mai était en train d'annoncer pour toi la fin de toute forme de confusion. Et pour cela, le ciel ne te demande aucun sacrifice. Je disais à quelqu'un, pour cela, le ciel ne te demande aucun sacrifice. Tu n'as aucun sacrifice, toi, là, à faire. Tu n'en as pas. Je dis aucun sacrifice. Tu ne peux pas faire un sacrifice tel que tu es là. Point n'est besoin pour toi de faire un sacrifice. Il y a un agneau. Il y a un animal. Sur qui tout ce qui te met dans la confusion doit retomber. Et il est écrit dans Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'ai dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, notre paix était conditionnée à un châtiment. C'est-à-dire, pour yo bala, pour yo pambwam, pour yo kendeliboso, pour yo fungwam, pour yo sala makambo kamuisa mokili. Et ça makambo nzamba desina ki sala. Mais likolo ya confusion,
Omaki suko likambuke, pour salango, il faut foutre tout moumokoboui. C'est-à-dire, notre paix était conditionnée par un châtiment. Tu acceptes ce châtiment, c'est alors que tu auras la paix. Mais maintenant, quelqu'un vient et dit, bon, moi, je tiens à sa paix, je veux qu'il vive la paix. Alors, prenez toute cette confusion-là qui fait que il ne peut pas exceller, qui fait qu'il ne peut pas voir clair dans sa vie, qui fait que ce qu'il fait ne peut pas prospérer, qui fait que les portes de bonheur, bien entendu, ne peuvent pas s'ouvrir devant lui, qui fait que tout ça, qui fait qu'il ne vive pas la fécondité dans son mariage, qui fait que ses affaires ne puissent pas exceller. Jésus dit, allez, prenez maintenant cette punition-là, ces châtiments-là, faites-les tomber sur moi. On dit les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Donc le bœuf qui est sur l'holocauste qui est sur cet autel-là, c'est l'holocauste sur lequel est transférée la confusion qu'il y avait sur Israël. Est-ce qu'on me comprend? La confusion qu'il y avait sur Israël est tombée maintenant sur cet holocauste-là. Donc, si vous voulez voir une chose ou une personne vivre dans la confusion, ça doit être cet holocauste-là qui est sur l'autel, mais plus jamais le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ce peuple a au préalable été réconcilié avec son Dieu, a au préalable été purifié. Ce peuple a au préalable également révalorisé son prophète. Alors maintenant là, il y a le transfert. Ce soir, je proclame et je déclare que ce transfert s'effectue maintenant que je suis en train de parler. Ce n'est plus à toi de tomber malade. Je dis à une personne souffrante qui est dans ce programme, je dis ce n'est plus à toi de tomber malade. Ce n'est plus à toi d'être victime de ces maladies, de ces MST, de ces maladies sexuellement transmissibles, de ces maladies vénériennes. Ce n'est plus à toi d'être victime de ces hémorroïdes. Ce n'est plus à toi d'être victime de ces crises d'estomac, de ces maux d'estomac, de tensions. Ce n'est plus à toi d'être victime de ces choses. Ce n'est plus à toi. Quelque chose a déjà été fait. Je dis quelque chose a déjà été fait. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que nous sommes en face d'une réalité. Que non seulement le feu était descendu, mais le feu a consumé cet holocauste. Je commence par là. Le feu a consumé cet holocauste. Or, à chaque fois que l'on faisait de tels sacrifices, il était question d'observer la direction que la fumée devait prendre. Mais cette fois-ci, il était question que le feu descende. Et pour comprendre que ce sacrifice a été agréé, il fallait que l'holocauste soit consumé. Et curieusement, on dit que quand le feu est arrivé, le feu tomba, et il consuma l'holocauste. C'est-à-dire Dieu a agréé ce sacrifice, que le transfert du péché de la confusion qui pesait sur Israël, mais qui venait d'être transféré sur cet holocauste, le Seigneur l'a agréé pour dire que Israël, qui est le peuple de Dieu, ne peut plus vivre dans la confusion. Oh mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit m'amène directement dans Joël. La Bible dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Soldats de l'église, ce soir, je viens m'attaquer à toutes les formes de confusion de ta vie. Je disais à un soldat de l'église présent dans ce programme que ce soir, j'étais là pour attaquer toutes les formes de confusion qui régnaient dans ta vie. Tu dois toi-même comprendre maintenant que Christ a déjà été crucifié une seule fois pour toutes. Christ a déjà rendu son âme une seule fois pour toutes. Et Christ a été ressuscité une seule fois pour toutes et enlevé à la droite majestueuse de son Père. Cette cérémonie, allais-je dire, ne reviendra plus pour la deuxième fois. Et donc, il est maintenant question que tu ouvres grandement ton œil et de comprendre que tu ne mérites plus cette confusion-là. Tu ne le mérites plus.
Je dis, il est question que tu comprennes que cette confusion-là, toi qui me suis, tu ne la mérites plus. Tu ne la mérites plus. Toi, tu ne mérites plus que tes affaires soient bloquées. Toi, tu ne mérites plus que tu sois toujours malade. Toi, tu ne mérites plus que l'on continue à se moquer de ta vie. C'est ce que je voulais te faire observer. Dieu a agréé ses sacrifices dans l'Ancien Testament. Dieu, le feu du ciel descend. Il commence par consumer l'Holocauste pour donner la preuve à ce peuple que cet Holocauste sur lequel vous avez transféré votre confusion, je viens moi d'agréer ces sacrifices. Et quand les sacrifices est agréé, les personnes qui ont justement fait ces sacrifices ne seront que de bénéficiaires des conséquences positives de ces sacrifices. Et je suis venu te dire que Israël a été ôté de la confusion à cause d'un bœuf. Mais toi et moi, le Seigneur a sacrifié son fils à ma tête. Le Seigneur n'a pas sacrifié un bœuf. Il n'a pas sacrifié, je ne sais pas, un autre animal. Mais l'animal, pour que notre confusion s'arrête, c'était le Fils de Dieu. Je reprends, je dis l'animal pour mettre fin à notre confusion, c'était le Fils de Dieu. Et le fait qu'il rende son âme à son Père et que le troisième jour son Père le ressuscite, c'était la preuve que ce sacrifice a été agréé par le Père. J'ai dit que les sacrifices qui devaient faire en sorte que la confusion ne règne plus sur ta vie avait déjà été agréé il y a de cela plus de 2000 ans. Alors sors de cette confusion ce soir. Je dis quitte cette confusion ce soir. Je dis encore débarrasse-toi de cette confusion ce soir. Je déclare à une personne ce soir, point n'est besoin que tu vives dans la confusion. Je dis point n'est besoin que tu vives dans la confusion. La confusion c'est quoi? Je vais t'expliquer la confusion. Un jour Jésus-Christ, on va s'arrêter par là, ne t'en fais pas. Un jour Jésus-Christ a été rencontré par un aveugle. Et la Bible dit que Jésus-Christ a prié pour cet aveugle. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ a prié pour cet aveugle. Et après avoir prié pour cet aveugle, c'est Jésus lui-même qui lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? L'aveugle répond à Jésus, il dit, je suis en train de voir. En tout cas, contrairement à ce que j'étais avant de venir auprès de toi, je ne voyais pas. Mais maintenant là, je sens qu'il y a des images que mes yeux peuvent apercevoir. Mais seulement la qualité de ces images-là, la manière avec laquelle je vois là. Qu'est-ce que je vois? Il dit à Jésus, je vois des hommes, mais comme étant des arbres. Voyez-vous la confusion? En tout cas, permettez-moi de vous expliquer la confusion. Voyez-vous la confusion? J'aimerais que tu aies une rage contre la confusion. Et que ce soit au travers de ce moment de prière que nous allons avoir, tu arrives à élaguer la confusion de ta vie. Elle n'a plus droit de citer dans ta vie la confusion. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu avait agréé un sacrifice. Et je reprends, je dis, les sacrifices que Dieu a agréés pour que toi et moi puissions sortir de la confusion, c'est les sacrifices de son Fils. Pas les sacrifices d'un bœuf. Il dit à Jésus, je vois des hommes marchant. Mais selon la vision que j'ai de ces hommes, moi je les vois comme des arbres. Mais bon, pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, nous avons un site comme le plateau de Bateke. Imaginez-vous maintenant que Jésus laisse cet aveugle avec une telle vision. Jésus dit, bon, moi j'ai fait ma part, j'ai prié. Bon, tu vois en partie. Mais la personne dit clairement que je vois les hommes comme étant des arbres. Maintenant, nous sommes dans un site comme Plateau de Bateke, un site où l'on fabrique du charbon, hein, l'on fabrique le braise.
si milliers au basala makala. Et pour avoir du charbon, pour avoir du charbon à braise, les makala, pour avoir les makala, on a besoin de couper les arbres. Vous comprenez? Alors une telle personne, alors on vient, sa famille dit, bon, mais dorénavant il voit. Alors donnons-lui une machette. Allez, c'est un homme, il ne doit pas rester à la maison, l'homme doit travailler. Alors donnons-lui une machette pour que lui aussi aille se fabriquer le braise. Allez vous-même continuer la suite. Mais une telle personne va faire des dégâts. Au lieu d'abattre les arbres, mais ce sont des hommes que lui va commencer à couper. Pourquoi? Parce qu'il voit les hommes comme des arbres. C'est ça justement la confusion. La confusion, c'est que toi, tu avais une vision. Toi, tu as une manière avec laquelle tu veux que ta vie puisse aller. Tu veux être prospère, tu veux être béni, tu veux être en bonne santé. Mais tu vis des semblants de bénédictions et des semblants de bonne santé. C'est-à-dire, à une période, tu es malade, et à une autre période, tu es un peu soulagé, tu sens le corps un peu soulagé, et voilà, tu veux te conforter dans cette position-là. Non, 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 ce n'est pas là ta place. La Bible dit que mon juste prospérera, il s'élèvera, et il montera bien haut. C'est la Bible, je suis dans Ésaïe. La Bible dit, mon juste prospérera. Il s'élèvera. C'est-à-dire, vous commencez par prospérer. Mais avec cette prospérité, vous allez vous lever. Et après vous être élevé, avec la prospérité, bien entendu, vous allez maintenant être placé très haut. Très haut, très haut. Voyez-vous, autrefois tu espérais à ces choses. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'âge que tu as atteint, tu commences à marchander ces choses. Tu avais un portrait dans ta pensée du type du mari que tu voulais. Mais tu regardes maintenant l'âge que tu as atteint, tu te dis, bon, à niveau de comme ça, c'est une confusion. Peut-être que quand je parle de la confusion, vous pensez à autre chose. C'est une confusion. Je dis bien, c'est une confusion. Jusqu'à cet âge-là, rester locateur. Toi qui es juste devant Dieu, c'est une confusion. Quelqu'un me dit, je ne suis pas juste. Je te dis que tu es juste parce que tu as Jésus. C'est lui qui te justifie. Et puisque tu es juste, la prophétie dit que le juste doit prospérer. Il doit s'élever et il doit être très haut placé. Tu commences à te contenter d'un travail parce que tu as mis longtemps dans le chômage. Et ce travail-là ne correspond même pas avec ta vision. C'est ça, voir les hommes, voir les gens comme des arbres. C'est ça la confusion. C'est ça la confusion. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que dans tes objectifs que tu t'es assigné, quand tu avais encore la force, quand tu es arrivé dans ce pays, est-ce que dans tes objectifs, tu pensais faire ce que tu fais là? Regarde ce que tu vends aujourd'hui. Est-ce que c'était prévu que toi tu vendes cela? Fâche-toi. Fâche-toi. C'est une confusion. Maman, pourquoi vous préconisez avec votre mari d'aller adopter un enfant? C'est encore une autre confusion. Qui vous a dit de le faire? Voilà encore une autre confusion. Hein? Je te parle, maman. Tu es dans ce programme. Vous avez déjà commencé à négocier avec votre mari autour d'une probable adoption d'un enfant, parce que vous-même vous estimez que ça commence à devenir impossible pour votre couple d'avoir un bébé. C'est ça, non? C'est ça. Ça s'appelle confusion. Ça s'appelle confusion. Et la Bible dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dit l'Éternel des armées. Et mon peuple, je suis dans Joël. Et mon peuple ne sera plus jamais dans... Il est hors de question
que je m'arrête par là. Il est hors de question que j'aille chercher des béquilles pour exécuter le plan que j'ai conçu dans mon esprit. Je dis, il est hors de question que mon ministère reste dans l'anonymat. Il est hors de question que ce programme Soldats de l'Église reste un programme d'une dizaine de personnes. Il est hors de question. C'est un programme qui doit bénir des milliers de gens. Et ce soir, nous allons refuser toute confusion. Parce que si la confusion était une bonne chose, soldat de l'église, mais Jésus allait dire à ce monsieur, va-t'en. D'ailleurs, tu ne voyais pas. Là, quand même, tu as quelques images. Mais Jésus comprend que laisser quelqu'un dans la confusion, c'est laisser un danger permanent pour la société. Tu sais qu'aussi longtemps que tu te contenteras de cette situation confuse-là, tu constitueras un danger sans le savoir. Un danger pour ta famille, un danger pour le pays, un danger pour tes semblables, un danger pour tes amis. Fâche-toi. Fâche-toi. Je te rappelle que les sacrifices qui te sortent de la confusion, il y a plus de 2000 ans, que ces sacrifices avaient déjà été agréés. Je dis, c'est là plus de 2000 ans que ces sacrifices avaient déjà été agréés. Et donc, toi, là, tu ne dois pas te contenter de ces miettes-là. Tu ne dois pas te contenter de cette vie-là. N'applique pas les dictons qui disent toute vie est vina salanini. Attention. Attention, je dis encore attention. Jésus comprend qu'une personne ne peut pas marcher dans la confusion. C'est-à-dire confondre veut tout simplement dire voir une vision d'à peu près. Hein? Une vision d'à peu près. Yango penzate nazaki nango besoin mais nazwa kaka. Nalo bango na lingala pour comprendre bien RKI. Yango penzate nazaki nango besoin mais nazwa kaka. Eza pena ndenga libala na linga kite mais nazwa kaka. Eza pena ndenge ya commerce na linga kite mais nazwa kaka. Eza pena ndenge ya musala linga kite mais nazwa kaka. Nani mutumo comment wata na lingala ba les amis des autres colonies, hein, je vais vous expliquer. Comment wata na lingala, comment wata na lingala na boy, loba na boy, comment na boy. Les amis des autres colonies, je disais que tellement que voilà, les circonstances veulent que tu obtiennes parce que tu voulais, mais bon, quelque chose d'à peu près, tu dis, bon, ok, je puisse seulement l'avoir. Écrivez-moi, je refuse. C'est ce que j'ai dit aux amis à Lingala, Naboï, c'est-à-dire je refuse. Écrivez-moi ça, je refuse. Je refuse. Est-ce que tu refuses est en train de te refuser? Je dis ce que tu refuses est en train de... En tout cas, si la confusion était une bonne chose, Jésus allait laisser cet aveugle partir. Mais la Bible dit qu'est-ce que Jésus va faire? Il va faire un second toucher. Il va faire un second toucher. À la première touche, les yeux se sont ouverts à moitié. C'est comme cela que l'homme pouvait voir, mais sa vision n'était pas claire. Et Jésus dit, allez, reviens. Il impose la main pour la deuxième fois. Et à la deuxième opportunité, hein, allez, au second toucher, j'ai dit au second toucher, la Bible dit clairement que cet aveugle vit distinctement. C'est-à-dire quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est noir, c'est noir. Et quand c'est un humain, il sait que ça, c'est un homme. Et quand c'est un arbre, il sait que ça, c'est un arbre. Et maintenant, une telle personne, on peut le laisser libre et réintégrer la société parce qu'il ne sera plus un danger. Je proclame et je déclare ce soir, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que la confusion te quitte et que tu vois distinctement ta bénédiction, que tu vois distinctement ta destinée, que tu vois distinctement ce qui t'attend, que tu vois distinctement c'est quoi la volonté de Dieu pour toi et que tu t'y appliques et que cela réponde positivement à ton appel afin que tu sois libre dans la société. Toi, tu es appelé à être une bénédiction pour la société. Toi, tu es appelé à être une bénédiction pour ta famille. Toi, tu es appelé à être un porte-étendard
faire de la gloire de Dieu dans ta famille, alors si toi-même tu ne veux pas refuser, je refuse à ta place. Je dis pour Régine Manyonga, je refuse la confusion. Je dis pour Karine Toumba, je refuse la confusion. Je dis pour Nanette Kifunga, je refuse la confusion. Je dis pour Gaël Ongenda, je refuse la confusion. Je dis pour tous les soldats de l'église, je dis pour Bibi Shingekaka que je refuse la confusion. Je dis pour Naomi Balou que je refuse la confusion. Je dis je refuse au nom de Jésus. Pourquoi je suis en train de refuser énergétiquement? Parce que je sais comment fonctionne le monde des esprits. C'est que je refuse. Me refuse également. Je disais, ce que me refuse également, ce soir, nous allons nous attaquer à la confusion sous toutes ses formes. Confusion de maternité, confusion professionnelle, confusion spirituelle, confusion, je ne sais pas, dans le business, confusion, je ne sais pas à quel échelon ce soir. Nous allons nous attaquer à toutes les formes de confusion. Et la confusion sous toutes ses formes doit s'arrêter. J'ai dit doit s'arrêter. J'ai dit encore doit s'arrêter. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des petits frères de Jésus. Notre Seigneur, notre Yaya, notre grand frère, notre aîné n'a pas voulu laisser quelqu'un voir dans la confusion. Toi aussi, tu ne peux plus continuer à vivre dans la confusion. Tu ne peux plus continuer à voir dans la confusion. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Et au nom de la parole que je t'ai apportée ce soir. Et puisque tu as refusé la confusion, je viens proclamer en tant que modérateur de ce programme la fin de la confusion dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans ta famille, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Commence à bénir le Seigneur. Élève la voix. Soldat de l'église, élève la voix. Bénis Jésus, bénis le Saint d'Israël. Bénis le maître de la moisson. Bénis-les, 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 bénis-les. Selon que tu as compris cet enseignement, selon que tu as écouté cette exhortation, parce que ça peut être une exhortation pour quelqu'un, mais ça peut aussi être un enseignement pour une autre personne. Alors élève la voix, bien-aimé, selon que l'Esprit t'a aidé à comprendre cette exhortation de ce soir, parce que le fait, la Bible dit, et l'effet tomba. Mais maintenant, nous commençons à voir les effets. Ce que ce fait a produit, le fruit que ce fait a apporté. Élève la voix, soldat de l'église. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. J'aimerais qu'en bénissant Jésus, que la colère de la prière monte en toi. Pendant que tu le bénis, tu lui dis ce que tu as compris de cet enseignement. Mais quand tu touches l'aspect confusion, bien-aimé, ne sois pas gentil. Que cela produisent une forme de révolte dans ton esprit. Il faudra que ce soir ton esprit se révolte et ton esprit inculquera cela à ton âme et ton âme inculquera cela à ton corps. Ainsi, ton être entier sera révolté. Et c'est sous ces révoltes-là que la confusion va tomber. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le Seigneur, bénis Jésus. Bénis le Saint d'Israël, bénis le Roi des Rois. Yahweh, nous te bénissons. El Elyon, nous te bénissons. Le Roi des Rois, nous te magnifions. Le Seigneur, le vainqueur des Golgotha, nous te magnifions. Seigneur, ce soir, nous levons nos mains pour bénir ton nom. Merci parce que c'est toi qui viens de nous parler ainsi encore une fois ce soir. Et Seigneur, nous sommes parvenus encore une fois à une nouvelle dimension de la connaissance, comme quoi que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas la confusion, c'est toi l'Éternel des armées, c'est toi l'Éternel des armées. Or, toute cette cérémonie était provoquée parce qu'il y avait confusion. Parce qu'il y avait confusion. Alors qu'on devait mettre l'Holocauste en sacrifice, il fallait à tout prix que l'Holocauste puisse prendre la place de ce peuple. Il fallait que le péché de ce peuple soit transféré sur l'Holocauste. Oh Seigneur, merci. Parce que ce soir, nous sommes parvenus à la connaissance et nous avons compris que si tu as agréé cet Holocauste, parce que quand le feu descendit, on dit que le feu a consumé cet Holocauste. Une preuve selon laquelle que le ciel a agréé ces sacrifices. Or, ces sacrifices devaient porter un nom. Et on a compris ce soir que l'Holocauste est sur l'autel. Ces sacrifices-là
était un sacrifice de confusion, était un sacrifice pour enlever le peuple de la confusion. C'était un sacrifice pour enlever le peuple de la confusion. Et quand il y est descendu, Seigneur, tu y as agréé ce sacrifice pour dire que la confusion avait été ôtée ce jour-là d'Israël. Oh Dieu de grâce, Dieu de lumière, ce soir éternel, si Israël, pour que sa confusion soit ôtée, il y fallait qu'il y ait un bœuf sur l'autel. Mais nous sur l'autel, il n'y avait pas un bœuf. Mais nous sur l'autel, il y avait ton fils, Seigneur. Il y avait ton fils, alors le fils unique. Alors le fils unique. Il y avait seul ton fils sur cet autel-là. Père, si tu as agréé le sacrifice d'un bœuf, à plus forte raison, ton fils qui est devenu un sacrifice expiatoire en notre faveur. Ce soir, nous venons de comprendre que notre confusion, son sacrifice pour qu'il soit ôté de nous, pour qu'il soit élagué de nous, avait déjà été fait il y a plus de 2000 ans. Oh, nous te disons merci et nous te bénissons, oh Papa. Nous te magnifions, Papa. Nous te disons de tout cœur merci. Nous te magnifions, Éternel des armées. De tout cœur, nous te disons merci. Nous te magnifions, Jésus-Christ de Nazareth. De tout cœur, nous te disons merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Louange à ton nom, honneur à ton nom, gloire, magnificence, célébration à ton Saint-Nom. Nous t'honorons, Jésus. Nous t'honorons, le roi des rois. Nous t'honorons, le prince de paix. Nous te magnifions, le sauveur dangereux. Reçois donc l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la majesté pour les siècles de siècles, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Bien-aimé, tu vas prendre ta main droite et la poser sur ta tête, s'il te plaît. Prends ta main droite, s'il te plaît, pose-la sur ta tête et je vais t'emprunter quelques paroles. Tu vas déclarer après moi, on y va, déclare, au nom de Jésus-Christ, à cause de ce qui a été fait sur la croix, moi Dozen Siloulou, mets ton nom, moi Dozen Siloulou, ce soir, les écailles viennent de tomber de mes yeux et j'ai compris que la confusion ne peut plus continuer à régner devant moi. Je ne peux plus accepter l'inacceptable. Mais deux fois, il m'arrivait d'accepter ces choses. Ce soir, mon esprit est illuminé. Mon esprit est éclairé. Je comprends que même toi, Seigneur Jésus-Christ, tu n'aimes pas nous laisser dans la confusion. Tu n'aimes pas nous laisser dans la confusion. Voilà pourquoi tu n'as pas laissé cet aveugle s'en aller, ne voyant pas clair. Mais tu as fait un second toucher pour que ces derniers voient distinctement. Ainsi, tu pouvais les laisser réintégrer la société. Seigneur éternel, avec cette maladie, tu ne peux pas me laisser m'en aller comme ça. Avec cette honte, tu ne peux pas me laisser m'en aller comme ça. Avec ces difficultés, tu ne peux pas me laisser m'en aller comme ça. Et je comprends ce soir le pourquoi de cette prophétie de Joël, là où tu me dis que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion, que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce soir, Seigneur, vas-y, ce soir, Seigneur, monte encore. Ce soir, Seigneur, je suis révolté. Je suis révolté. Je suis révolté. Et je vais m'attaquer. Et je vais m'attaquer à toute forme de confusion dans ma vie, autour de moi, dans ma famille. Au nom de Jésus, ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, tape le main là où tu es. Commence à refuser la confusion sous toutes ses formes. Et moi, je vais te revenir après
pour te donner maintenant quelques pistes de confusion sur lesquelles nous devons aller. Tout épuiser, tout terminer. Au nom de Jésus. Tape les mains, 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 tape les mains. Exprime la révolte qui est entrée dans ton esprit. Exprime cette révolte-là. Exprime cette révolte-là. Exprime. Bien-aimé, ne te cache pas. Éclate-toi dans la prière. 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 Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Au nom de Jésus qui est en train de refuser la confusion, que ce soldat de l'église est révolutionné ce soir, qui va refuser, qui refuse la confusion sous toutes ses formes dans sa vie. Refuse la confusion, 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 refuse la confusion. Au nom de Jésus, 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 prie, 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 priez, prie, 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 priez, prie, 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 priez. La confusion dans tes affaires, la confusion dans ta famille, la confusion dans tes activités, la confusion dans ton ministère. Homme de Dieu ce soir, refuse la confusion, refuse la confusion, refuse la confusion, refuse la confusion. Elle doit te quitter, elle doit te quitter, elle doit te quitter. Tu dois te séparer d'avec la confusion sous toutes ses formes. La confusion doit te quitter. Prie, 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 priez, prie, 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 priez, priez, bien-aimé, priez, 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 priez. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, rappelle à Dieu qu'il a lui-même donné cette prophétie, que son peuple ne serait plus jamais dans la confusion, que son peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Père, ce soir, je viens refuser la confusion sous toutes ses formes. Yahweh, ce soir, je suis en train de refuser la confusion sous toutes ses formes. Plus jamais de confusion dans ma vie. Plus jamais de confusion dans mon ministère. Plus jamais de confusion dans ma vie. Plus jamais de confusion dans mon ministère. Plus jamais de confusion dans ma vie. Plus jamais de confusion dans mon ministère. Plus jamais de confusion dans ma vie. Plus jamais de confusion dans mon ministère. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va faire la toute dernière requête. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me demande que nous puissions le faire comme ça. Le Saint-Esprit vient de me rappeler quelque chose que nous avons, nous, à faire vers les années 2000-2001. Nous étions dans la permanence d'une cellule de l'église où nous étions en train de travailler. Et une nuit, bien-aimée, nous sommes sortis. Nous étions au nombre de 4. Nous sommes tous sortis dans l'enceinte, l'espace qui abritait nos réunions de prière, avec nos chaussures, parce qu'on avait de sérieux problèmes d'habits. On est sorti avec les habits que nous avions de mauvaise qualité. On a pris de fouet. On a commencé à fouetter ces habits. Je dis bien, on s'est mis à fouetter ses habits. Les choses que je suis en train de vous dire sont des choses vraies et vérifiables. On s'est mis à fouetter ses habits et on disait que bobongi na bisote. Yo chemise ma beboy obongi na ngaite. Yo lambaki ma beboy obongi na ngate. On prenait même des chaussures, on brandissait les semelles qui étaient trouées. On disait sapato et toboka. Et nangai mutu na sali la ranzab. Obongi na ngate, obongi na ngate, obongi na ngate. Le Saint-Esprit vient de me rappeler cela. Et pendant qu'on a fait cet acte prophétique, c'était la nuit. On a chicoté ces habits de mauvaise qualité qu'on avait. On a frappé les mauvaises chaussures qu'on avait. Et après, on est allé se rendormir. Le lendemain matin, bien-aimé, c'était vers 13h. Nous étions en déplacement. Il y a un groupe de bien-aimés. Les bien-aimés, ils étaient des jumeaux. Toute la nuit, le Seigneur les a bousculés. Le Seigneur les a bousculés, je dis bien toute la nuit. Pendant que nous, on avait fait ces services, on est allé dormir. Mais toute la nuit, ces bien-aimés étaient bousculés. Le Seigneur était en train de leur parler, de prendre les meilleures chemises qu'ils ont, les meilleures chaussures qu'ils ont.
et de nous le ramener. Nous n'étions pas là. Ils sont arrivés à la permanence, c'était fermé. Ils se sont renseignés. On leur a dit qu'ils sont allés, ils accompagnent le frère Béni, qui est aujourd'hui pasteur Béni, qui est allé coiffer son grand frère. Et puisqu'ils connaissaient aussi la parcelle familiale de bien-aimé Béni, ces bien-aimés nous ont poursuivis jusqu'à là-bas. Ça dit, il y a des pamboli na biso, bakuti tozate, mais malandi biso na di pamboli pa itokendaki. Et ils nous ont donné les colis. À l'intérieur, il y avait des chaussures, il y avait des chemises. Et j'aimerais que ce soit pour clôturer ces programmes, que nous fassions la même chose. En tout cas, si la vie que tu mènes, tu la trouves normale, ok, ça ne fait pas ces services. Mais s'il y a des choses qui te font pleurer, s'il y a des choses pour lesquelles tu tiens à tout prix que ça change, tu vas brandir cela, présenter cela à Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, le témoignage que je viens de vous donner. Mais dans la Bible, Tabitha Dorcas, quand elle est morte, le veuve, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles brandissaient les objets. Bien-aimé, ce soir, tu vas brandir les choses. Tu vas brandir les choses. Dis à Dieu, Seigneur, si je suis injuste, pourquoi je dois continuer à vivre cette vie catastrophique? Dis à Dieu, si je suis réellement un soldat de l'église, comment je peux continuer à être malade jusqu'à ce soir? Dis à Dieu, si réellement tu es avec moi. Gédéon même l'a dit. Si réellement tu es avec moi, dis cela à Dieu. Pourquoi mes affaires doivent continuer à chanceler jusqu'à ce point? Si réellement, présente tout ce que tu peux présenter à Dieu. Réfère-toi à ce témoignage que je viens de te donner. C'est quelque chose que nous-mêmes, nous avons vécu vers les années 2000-2001 dans la permanence de l'église. Et bien aimé, quand le Saint-Esprit me rappelle ça, je comprends que Dieu également est contre la confusion qui continue à prévaloir dans ta vie. Dieu également est contre la confusion qui continue à opérer dans ta vie. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, maman. Élève la voix, papa. Ma soeur, élève la voix. Allez, refuse. Présente à Dieu cette situation que tu ne veux plus voir dans ta vie. Dis à Dieu, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Au nom de Jésus, si tu as la foi, monte à la dimension de la prière. C'est la dernière requête. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Vas-y, monte, bien-aimé, monte. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Montez, 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 montez. Sois sincère envers ton Dieu. Présente à Dieu ce qui fâche dans ta vie. Présente à Dieu ce qui te diminue. Présente à Dieu ce qui t'humilie. Présente-les à Dieu. Présente-les à Dieu. Présente-les à Dieu. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, n'est-ce pas une confusion ça? Dis à Dieu, n'est-ce pas une confusion ça? Dis à Dieu, n'est-ce pas une confusion ça? Manquer le boulot, n'est-ce pas une confusion? Manquer les enfants, n'est-ce pas une confusion? Manquer le minimum, n'est-ce pas une confusion? Présente cela à Dieu. Dis à Dieu, c'est cancer dans mon corps, n'est-ce pas une confusion? C'est sida dans mon sang, c'est VIH dans mon sang, n'est-ce pas une confusion? Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Ce soir, tu as compris que lui-même n'aime pas que les gens soient dans la confusion. Voilà pourquoi il a prié 2 fois pour l'aveugle, afin que ces derniers voient distinctement. Dis à Dieu que tu veux vivre et voir distinctement ta vie. Il ne faudra pas qu'il y ait confusion, même lorsque tu fais la lecture de ta vie. Élève la voix, prière. Élève la voix, prière. Élève la voix, prière. Élève la voix, prière. Prie, 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 prière. Sharaziza karita te rate katareka ratikire karo kokorazi ratingetere karutu koturu ritingare tarute ketere karikaka rapia kaparate katari kari takandozo kotoroka mingareta ke porozika tirika zitekere karo kari kotoro kokorikaka mambare takaturikere ke karu rapite kete katuru kaparete kate ritanga tu rutangata. Ce soir, je
refuse cette vie. Seigneur, cette vie-là, de demeurer locataire. L'expérience, j'en ai déjà acquis. Oui, l'expérience, j'en ai déjà acquis. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à être locataire. Mais cette expérience que j'ai acquise, ça n'est fini, Seigneur. Je ne peux plus continuer à marcher dans cette confusion. Seigneur, on est passé d'un bailleur à un autre, d'une bailleresse à une autre, des personnes compliquées, des personnes difficiles. Regarde, Seigneur, je prêche l'évangile, je suis ton serviteur. Pourquoi continuer à demeurer locataire jusqu'à ce jour? Pourquoi continuer à demeurer locataire jusqu'à ce jour? N'est-ce pas une confusion, papa? N'est-ce pas là une confusion éternelle? N'est-ce pas là une confusion chaman? N'est-ce pas là une confusion éternelle? Ce soir, au nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, Jésus, je sais que tu n'aimes pas laisser les gens s'en aller avec la confusion. Ne me laisse pas partir avec la confusion. Ne me laisse pas partir avec la confusion. J'en ai assez, 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 j'en ai assez de vivre comme un sous-homme, de vivre comme un sous-homme, de vivre comme un sous-homme. L'humiliation à gauche, l'humiliation à droite. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Ce soir, papa, je refuse cette confusion. Je refuse cette confusion. Souviens-toi de ta prophétie. Là où tu as dit par la bouche du prophète Joël, ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'as-tu oublié, Seigneur? Tu as oublié cette prophétie ou comment? Tu as oublié cette prophétie ou comment? Je sais que tu n'oublies jamais. Souviens-toi, Jésus, que tu n'as pas voulu laisser cet aveugle s'en aller avec confusion. Tu n'as pas voulu, tu n'as même pas permis que ce dernier s'en va avec la confusion. Pourquoi tu veux me laisser dans la confusion, Jésus? Où est-il le Jésus de la Bible? Où est-il le Jésus que l'on vient de nous enseigner ce soir? Où est-il le Jésus de la Bible? Où est-il le Jésus que l'on vient de nous enseigner ce soir? Pourquoi, Seigneur, tu laisseras l'infertilité continuer à miner le couple? Pourquoi, Seigneur, tu laisseras l'infertilité continuer à miner le couple? Pourquoi, Seigneur, tu laisseras la maladie continuer à ravager, à dévorer le corps? Pourquoi, Seigneur, tu laisseras la honte et le déshonneur continuer à bloquer tes enfants? Ce soir éternel, nous te rappelons ta prophétie. Ce soir éternel, nous te rappelons ta prophétie. C'est toi qui as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est toi qui as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit, Seigneur. C'est toi qui as dit. Ce soir éternel, le feu qui est descendu, le feu qui est descendu dans l'époque d'Élie, c'était le feu pour enlever la confusion, pour élaguer la confusion. Mais nous, Seigneur, les sacrifices agréables, c'était Jésus que nous t'avons offert. C'était Jésus que nous t'avons offert. C'était Jésus que nous t'avons offert. Israël n'était plus dans la confusion. À plus forte raison, nous qui n'avons pas sacrifié un bœuf, mais qui avons sacrifié ton fils, ne vivons-nous pas dans la précision des choses? Ne vivons-nous pas dans l'accomplissement de tes promesses? Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, comme tu n'as pas laissé partir l'aveugle dans la confusion, ne nous laisse pas partir dans la confusion, ne nous laisse pas partir dans la confusion, ne nous laisse pas partir dans la confusion, ne laisse pas partir un soldat de l'église dans la confusion ce soir, Seigneur. Il est en train de refuser cette situation, Jésus. Tu ne le vois pas, Seigneur, tu ne le vois pas, Yahweh. Regarde comment la sœur refuse cette situation. Regarde comment le frère est en train de refuser cette situation. Regarde comment il refuse cette maladie. Regarde comment il refuse cette honte. Comment il refuse cet tâtonnement. Seigneur, tout cela font partie de la confusion dont nous ne voulons plus. De la confusion dont nous ne voulons plus. De la confusion dont nous ne voulons plus. Jésus, ne nous laisse pas rentrer avec la confusion. Jésus, ne nous laisse pas rentrer avec la confusion. Nous voici arrivés à la fin de ce programme pour le compte de ce soir. S'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse pas rentrer avec la confusion. Ne nous laisse pas terminer ce programme avec la confusion.
Demande la seconde touchée. Demande les secondes touchées. Demande les secondes touchées. Dis à Dieu, touche-moi à nouveau. Touche-moi à nouveau. Touche-moi à nouveau. Dis à Jésus de te toucher. À cet aveugle, il a touché pour la deuxième fois. Et il a vu distinctement. Elle lève la voix, bien-aimé. Je vois les choses en train de tomber. Je vois maintenant les choses en train de tomber. Le Seigneur est descendu. Papa, ici à Télémier. Demande-lui de te toucher maintenant. Dis à Dieu, je veux une seconde touche. Je veux un second toucher. Je veux un second toucher. Réclame qu'il te touche. Qu'il ne te laisse pas aller dans la confusion. Mais qu'il te touche comme il a touché cet aveugle. Mais qu'il te touche comme il a touché cet aveugle. Elle lève la voix. Elle lève la voix. Elle lève la voix. Prie, 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 prie. Prie. Demande la seconde touchée. La seconde touche. Demande les secondes touchées. Au moment où je suis en train de chanter ces cantiques qui me revient. Oh, mon katiama kamwesi a Télémier. Et si a Télémi. Yende zambali se kwa si a Télémi. Et si a Télémi. Papa na papa et si a Télémi. Et si a Télémi. Nzambe nalo le si a Télémi. Et si a Télémi. Oh, mon katia makambo si a Télémi. Et si a Télémi. Mon bundi molongi si a Télémi. Et si a Télémi. Yemba nzambe nalo la papa. Et si a Télémi. Et si a Télémi. Yende nzambe nalo le si a Télémi. Et si a Télémi. Priez, 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 priez. Et si a Télémi, il est déjà debout. 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 Il est déjà debout. Il est déjà debout. Il est déjà debout. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Et il touche à l'endroit idéal pour que la confusion s'arrête. Il touche à l'endroit idéal pour que la confusion s'arrête. Il touche. Le Seigneur te touche. Il te touche. Il te touche. Je te le dis la vérité, bien-aimé. Il est là en train de te toucher maintenant. Tu as réclamé le second toucher. Maintenant, là, Jésus te touche. Il te touche. Et en te touchant, toute la confusion s'arrête. Et tu peux voir distinctement. Et tu peux voir distinctement. Et tu peux voir distinctement. Recevez la grâce de Dieu. 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 Élevez-le demain. Élevez-le demain. Élevez-le demain. Élevez-le demain. Élevez-le demain. Il te touche. 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 Jésus te touche. Jésus te touche. Jésus te touche. Il ne veut pas te laisser partir avec la confusion. Il ne le veut pas. Il exerce un second toucher sur toi maintenant. Je dis, il exerce un second toucher sur toi maintenant. Je dis, il y a un second toucher de Dieu sur toi maintenant. Et il touche le lieu idéal. Il touche l'endroit idéal. Je proclame sur toi, à partir de ce soir, fini la confusion. Tu es guéri, tu es sauvé, tu es libéré. Les portes de bénédiction viennent de s'ouvrir. On t'appellera. Tu verras Dieu sur ton parcours. Dieu ne te laissera plus. Le temps pour toi de vivre la précision de ta vie est arrivé. Le temps pour toi d'accéder à l'accomplissement des promesses de Dieu est arrivé. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu.
Tu peux inspecter ton corps si tu étais malade. Demain, si tu es dans un dossier, même si tu n'as pas été programmé, essaie d'appeler, essaie de bouger un peu. Essayez un peu de chercher un signal. Vous allez avoir un signal comme quoi la confusion est arrêtée. Ces dossiers-là vont passer, je vous dis. Je dis que ces dossiers-là vont passer. Il y a la gloire de Dieu sur vous. C'est le Dieu qui n'aime pas la confusion. Il n'a pas laissé cet aveugle rentrer avec la confusion. Et ce n'est pas à toi qu'il te laissera rentrer avec la confusion. La grâce de Dieu sur vous. On va se retrouver demain jeudi avec la même énergie spirituelle. Je vous aime. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.